projet de loi aujourd'hui donne encore un peu plus la parole au patient, puisque ce qu'il souhaite ou ce qu'il va écrire, etc., sera beaucoup plus contraignant pour le médecin. Cette loi ne sort pas du champ de la médecine. C'est-à-dire que, bien sûr, on reproche beaucoup aux médecins le pouvoir médical, mais quand même, quand on est malade, c'est quand même les soignants, les médecins qui doivent nous soigner, c'est eux qui doivent prendre des décisions, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils ne prennent pas ces décisions seuls, évidemment, et il faut qu'ils les prennent en fonction de la parole du malade. Donc, le médecin ne peut pas décider seul, ne peut pas décider sans avoir écouté les soignants, ni partager avec les soignants, ne peut pas avoir décidé sans avoir entendu la personne de confiance, avoir en tout cas accompagné la famille. Donc il y a quelque chose de très très intéressant, parce que ça met quand même en relief tout l'importance de la relation que les soignants ont avec leurs malades. La sédation doit rester un acte médical lorsque plein de choses ont été mises en œuvre. Quant à la façon de faire la sédation, c'est au médecin d'en décider en fonction du patient. C'est dans un continuum de prise en charge d'une souffrance du patient. Et il ne faut surtout pas que ça sorte du champ de la médecine. Surtout pas. Celui qui est vulnérable n'est pas de sentiment d'abandon. C'est ça l'essentiel. Car s'il a un sentiment d'abandon, alors il réclame à mourir, il va disparaître tout de suite. Et ce sentiment d'abandon, il ne l'aura pas si moi je suis à côté de lui. Moi, soignant, moi, aidant, moi, professionnel. Voilà, c'est ça dont a besoin d'abord et avant tout le patient. Mais il a surtout besoin de savoir qu'il est toujours existant, qu'il est toujours là au monde et qu'il a ses proches autour de lui et qu'il est homme parmi les hommes. Et moi, je fais connaissance de ce malade gravement malade en écoutant la famille. Et ça, c'est extrêmement important, extrêmement important. Donc pour moi, un malade n'est jamais seul. Sinon, ça n'a pas de sens, parce qu'un homme ne vit jamais seul au monde. Donc il y a toujours sa famille. Et elle doit être accompagnée au même titre que le malade. Différemment, bien sûr, mais au même titre. Offrir une disponibilité d'accueil et d'écoute à celui qui est très vulnérable et qui s'en va, vous avez fait l'essentiel. Donc la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs a bien dans son titre « Accompagnement et soins palliatifs ». La SFAP a pour objectif de regrouper tous ceux qui sont concernés par la maladie grave et les soins palliatifs. Donc pas forcément les professionnels, bien sûr les professionnels, mais aussi les aidants, les bénévoles, tout ça c'est très important. Donc on essaie de les regrouper et de travailler, de réfléchir ensemble et de faire des recommandations.